que je m'étais pas acheté de paire de sneakers. Je trouve ça juste dingue et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais j'ai toujours aimé moi changer de paire de sneakers, en acheter régulièrement. Mais en fait, avec ce nouveau phénomène des sneakers créés en édition limitée, avec des créateurs, etc., bah, c'est ces paires-là qui me plaisaient plus parce que je trouvais les coloris ou les designs plus originaux. Et en fait, je me rends compte que maintenant, les paires qui sortent dans les revendeurs classiques sans collaboration sont un peu plus fades. Il y a quelques classiques qui marchent toujours très bien, mais je trouvais ça un petit peu plus fade et j'arrivais pas à trouver de paires qui me faisaient que j'avais envie de passer à l'achat. Du coup, je me disais plus, économise et achète-toi une paire créée en collaboration. Et je sais pas, du coup pendant 2 ans j'ai pas acheté de paire et je trouve ça juste dingue, mais j'ai trouvé un nouveau coup de cœur et vous allez voir dans cette vidéo, c'est cette paire de New Balance 550 que je trouve juste incroyable. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, on va passer en revue tout ça, mais avant il faudra qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de cette paire que je trouve assez originale. Si vous suivez comme moi les influenceurs mode, vous n'avez pas pu passer à côté de cette paire que je trouve juste incroyable, mais je trouve que c'est intéressant de revenir un petit peu sur son histoire puisqu'elle n'était pas destinée au succès qu'elle connaît aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. La paire a fait sa première apparition en 89 grâce à Steven Smith qui est le designer de la paire. C'est un designer très connu dans le monde de la sneakers puisqu'il a aussi designé une paire que j'aime énormément, la Yeezy 700. Et si aujourd'hui la paire connaît un succès retentissant, à l'époque c'était pas trop le cas puisque dans les années 90 la concurrence était très rude. Et petit fun fact, à l'époque la paire coûtait 45 $, je l'ai payé 135 €. Bon, on n'est pas dans la même conjoncture, c'est pas la même époque, mais ça a bien augmenté quand même. Du coup, vu que la concurrence était trop forte, New Balance n'a pas pu rivaliser et la paire n'a pas connu le succès escompté et elle est tombée dans l'oubli pendant près de 20 ans. C'est en septembre 2020 qu'elle est revenue grâce à Teddy Santis qui a redoré un petit peu le blason de la New Balance 550 grâce à une collaboration dont vous avez forcément entendu parler, la New Balance X Aimé Léon Doré. Du coup, grâce à cette collaboration, la New Balance 550 est de nouveau sur le devant de la scène. Vous la voyez partout sur Instagram. Il y a eu d'autres collaborations, il y a plein de colorways. À la revente, elle monte jusqu'à 400-500 €, ce que je trouve juste énorme pour une paire qui est de base à 130-150 €, on va dire. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir ce qui se cache derrière une paire de sneakers. Du coup, je vais vous donner mon avis sur la paire. Je trouve que c'est une paire qui est magnifique. Cette paire-là, je l'ai cherchée pendant des mois. Je l'ai repérée sur Instagram et malheureusement, les coloris étaient toujours soit en rupture, soit que disponibles à la revente. Et j'en ai un petit peu marre en fait de payer des paires qui ne valent pas ce prix-là très cher. Puisque j'ai été très déçu par ma Yeezy 700. Je l'aime énormément, je l'ai énormément portée, mais ça s'abîme quand même beaucoup vs le prix que je l'ai payé. Donc du coup j'étais pas forcément chaud pour mettre beaucoup d'argent sur une paire qui ne vaut pas forcément le prix qu'on lui donne à la revente. Du coup j'ai attendu de les trouver dans les boutiques de sneakers habituelles et du coup je suis tombé dessus chez Foot Locker la première fois, mais elle était disponible qu'en full black et je trouve que cette paire est vraiment efficace que sur les modèles blancs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi une paire de sneakers ça doit toujours quasiment être blanc. Je trouve que c'est très rare que les paires de sneakers noirs soient aussi efficace que les paires de sneakers blanches. En tout cas, la base, faut qu'elle soit blanche. Et du coup, je suis tombé sur Instagram sur un post de Courir qui faisait ce modèle-là. Je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé, j'ai été l'acheter directement parce que je me suis dit, elle va être en rupture de stock. Et en fait, non, elle part pas tant que ça. Je pense qu'elle a été produite en plus grande quantité. Donc, si ce modèle vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et j'aime énormément le colorway. J'aime beaucoup le fait que ce soit bleu, blanc et rouge avec une teinte de beige. La paire, elle joue vraiment sur un côté vintage. On voit vraiment que c'est une paire qui est destinée au basketball. Vous l'avez également un petit logo sur la languette. Et je trouve qu'elle est ultra confortable. La semelle à l'intérieur, c'est une semelle Ortholite, si je dis pas de bêtises. Je trouve que pour l'été, avec un pantalon large, ça peut vraiment très bien rendre. En termes de confort, celle-ci, je l'ai pas encore portée puisque j'attendais de vous faire la vidéo. Mais j'ai tellement aimé la paire que j'ai craqué et que j'ai acheté un deuxième coloris. Je vais vous le chercher. Voilà le deuxième coloris que j'ai acheté. Elle est blanche et beige et je la trouve magnifique. En fait, celle-ci n'était pas sortie quand j'ai acheté la première. Et quand j'ai vu la blanche, j'ai dit je peux pas ne pas l'acheter. J'aime énormément cette paire. Elle est hyper efficace en fait. Je trouve que au même titre qu'une Stan Smith, qu'une Air Force One ou qu'une Dunk par exemple, elle va être vraiment très efficace et on peut la porter avec beaucoup de choses. Et c'est ce que je recherche dans une paire de sneakers. Et franchement, en termes de confort, la blanche, je l'ai portée vraiment toute cette semaine et c'est
hyper confortable, il n'y a rien à redire. Je trouve que voilà, la paire elle fait vraiment quali, vous avez du cuir, vous avez également du daim dessus. Alors attention, le daim traitez-le un petit peu avant parce que là je commence à vraiment beaucoup l'abîmer avec le métro, etc. Mais je trouve que voilà, c'est une paire qui est juste incroyable, franchement elle est géniale. Sachant que j'ai galéré pendant plusieurs mois pour pouvoir l'acheter et je la vois maintenant un petit peu disponible partout. Celle-ci je l'ai achetée chez Foot Locker, celle-ci je l'ai achetée chez Courir. Si vous allez sur internet chez Courir, en ce moment il y a, je crois qu'il y a 2-3 coloris qui sont dispo. Vous pouvez la retrouver également chez Foot Locker. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne paire, classique, efficace, qui va avec tous les outfits. En fait ça faisait vraiment très longtemps qu'une paire classique entre guillemets qu'on peut retrouver partout, qui est pas forcément en collab, etc. Il y a eu des collabs sur celle-ci, mais ces deux modèles-ci sont pas en collab. Bah ça m'avait plu en fait. Je trouve que d'habitude sinon c'est assez fade, ça me plaît pas trop, ou alors c'est trop vu, ou je sais pas. Mais là franchement ces deux paires là je les adore et j'ai trop hâte de vous faire des outfits avec, parce que c'est un modèle pour moi qui va devenir un classique et le succès ne fait que commencer, j'en suis sûr et certain. Du coup si vous vous posiez la question est-ce qu'il faut les acheter ou pas, franchement foncez, parce que pour 135 €, je trouve que c'est vraiment une très bonne paire. En termes de qualité il n'y a rien à dire. Je trouve que voilà, il y a des paires qui coûtent ce prix là et qui sont moins bien finies. En termes de confort c'est vraiment génial et en plus elles commencent à augmenter. Moi je les ai achetées à 135 et je crois que là elles sont en train de passer à 140, donc petit à petit elles sont en train d'augmenter. Je pense que la popularité fait que ils vont augmenter les prix et je trouve qu'en termes de prix voilà, elles se situent un petit peu au milieu. Il y a des paires moins chères mais il y a des paires aussi beaucoup plus chères, sans parler des collabs et des éditions limitées, etc. Donc voilà, un très bon modèle. Il n'y a pas forcément de technologie à l'intérieur, il n'y a pas de bulle d'air, etc. Mais je trouve que voilà, elle est quand même très confortable et elle fait très bien le taf. Du coup on va s'arrêter ici pour cette review de la New Balance 550. C'est une paire que j'aime énormément, vous l'avez compris, j'ai pas arrêté de le répéter tout au long de la vidéo. Donc je vais arrêter d'en parler maintenant, on va s'arrêter ici, mais je pense que je vais vous en reparler et je vais vous saouler sur Instagram avec cette paire parce que c'est vraiment ma paire du moment. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez à l'acheter. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis moi je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux, Instagram, TikTok, tout ça. Ciao les gars.